Fate est l'une des franchises les plus connues de la Japanimation. Visual novel, animé, manga, light novel, jeu. Qui aurait cru que ce visual novel deviendrait la base d'un tel phénomène? Mais si ce grand nombre de séries est une force, il est aussi repoussant pour les nouveaux spectateurs qui voudraient s'y intéresser, les fans eux-mêmes n'étant jamais d'accord sur l'ordre de visionnage optimal des différentes séries. C'est pourquoi nous avons décidé de commencer cette série de vidéos sur Fate. Nous n'avons nous-mêmes vu pour l'instant que les séries principales, les 3 routes de Stay Night, ainsi que Zero. Au cours des prochains mois, nous irons ainsi à la découverte des séries que nous n'avons pas encore vues, et vous les ferons découvrir par la même occasion en consacrant une vidéo à chacune d'elles. Chaque vidéo de cette série seront espacées de quelques mois, et on vous annoncera à l'avance quelle sera la prochaine vidéo pour que vous ayez le temps de la découvrir avant qu'elle ne sorte, bien que chaque vidéo soit garantie sans spoiler. Pour le premier épisode de cette série, il était essentiel de commencer par la base de la base, par l'histoire qui a démarré la légende de Fate. Nous allons donc parler de Fate Stay Night. 先輩覚えてますかごめんねただ俺はキリツグのようになりたかった。やっちゃえバーサーカー I am the bone of my soul. Fate Stay Night est à la base un visual novel sorti par Type Moon et écrit par Natsuki Noko en 2004 au Japon. Alors pour les cancres au fond, un visual novel c'est un peu comme un livre interactif. On y suit une histoire et les choix que l'on prend nous amènent à différents scénarios, que l'on appelle routes. Dans le cas de Fate Stay Night, il existe 3 routes possibles, centrées autour de 3 waifus principales, que sont Rin, Saber et Sakura. Chacune de ces routes a été adaptée en animé. La première a été adaptée par Dean en 2006, n'ayant pas de nom spécifique, on la nommera donc Fate 2006 ou Fate Dean au choix. La deuxième nommée Unlimited Blade Work, ou UBW, est animée par Ufotable en 2014. La dernière enfin, nommée Evansville, a aussi été réalisée par Ufotable, sous forme de 3 films, dont le dernier vient de sortir cette année. J'aime bien. Mais avant de se perdre en détail, il est important d'expliquer de quoi parle Fate exactement. Le Saint Graal, calice sacré dans lequel aurait été récupéré le sang du Christ. Celui qui l'obtiendra aura la possibilité de réaliser n'importe lequel de ses souhaits. Mais pour l'obtenir, il faut le mériter, et pour cela, le Graal choisit 7 mages auxquels il fournit un servant, un esprit héroïque surpuissant, avant de les laisser s'affronter pour choisir qui des 7 aura le droit de voir son vœu être exaucé. 4 fois déjà, cette guerre a opposé les mages des plus grandes familles. Pour cette 5e guerre, nous suivrons Shiro, un mage peu talentueux qui est encore au lycée. Suite à certains événements, il se retrouve impliqué dans cette guerre afin d'éviter qu'un drame ne s'abatte sur la ville de Fuyuki. Bon, Nico étant rapidement passé dessus, il faut que je vous explique ce que sont les servants. Ils se divisent en 7 classes. Saber, lanceur, rider, caster, berserker, archer et assassineur, assassins. Chacune de ces classes a ses spécificités, et les esprits de grands héros peuvent être réincarnés dans ces classes pour combattre auprès du mage qui les a invoqués, leur master. Il est ainsi possible de voir des grands combats entre tous les héros de l'histoire, de différentes mythologies, comme Hercule aux grands conquérants comme Napoléon ou Alexandre le Grand. Effectivement, mais assez d'explications pour l'instant. Le plus important, c'est de vous expliquer pourquoi Fate est devenu le monument qu'il est aujourd'hui. Et pour être honnête, c'est assez difficile à résumer. Pour cette première vidéo, on se concentre sur Fate Stay Night, donc on va commencer par le plus évident, ce qui se remarque le plus quand on regarde l'animé. Et c'est bien sûr les combats et leur animation. Unlimited Blade Works. Et si on parle de combat et d'animation, on pense bien sûr directement à ceux réalisés par Ufotable. Ce studio ayant été l'un des acteurs majeurs de la série, il est désormais presque impossible de parler de Fate sans évoquer le travail de ce dernier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leurs combats deviennent si appréciés du grand public? Alors concrètement, pour avoir de bons combats, il faut une bonne animation. Et pour expliquer ça, on va parler de Dean, puis on reviendra sur Ufotable. Donc pour rappel, Dean c'est le studio qui a réalisé la première adaptation de Fate en 2006, avec la route de Saber. Donc à cette époque, le studio, comme la majorité des studios, pratique une animation faite à la main, sans réelle utilisation des outils du numérique. Et le résultat c'est quoi? Eh bien c'est très simple, tous les personnages et les plans, ainsi que les effets spéciaux étant dessinés à la main, dès qu'on a besoin d'animer un combat, il faut mettre les 3/4 du studio dessus en fait. Donc pour des raisons de temps et d'argent, on utilise autant que possible des techniques et des artifices qui laissent suggérer l'action au lieu de réellement l'animer.
notera aussi l'utilisation des plans fixes, parce que c'est pas cher et que 90% du temps, ça fait le taf. Enfin malgré tout, je rappelle que le but c'est pas de critiquer Dean, que pour le coup, pour un anime de 2006, bah en vrai il était pas mal du tout. Donc voilà, donc ça c'était pour Dean. Alors concrètement, qu'est-ce qui change avec Ufotable? Eh bien j'ai envie de dire qu'avec Ufotable c'est tout l'inverse de Dean. Là on a une utilisation poussée des outils du numérique qui permettent d'allier une animation à la main avec une animation en 3D CGI. Et c'est le mix de ces deux méthodes qui permet d'obtenir ce résultat. Donc vous allez me dire... Je sais. Tu m'apprends rien là en fait. Donc déjà, D'accord, calmez-vous, asseyez-vous. le procédé est toujours le même. D'abord on adapte le storyboard avec une maquette 3D qui comprend l'environnement, un modèle 3D simplifié qui fait office de personnage, ainsi que les futurs déplacements de la caméra. Ensuite, une fois qu'on a l'animation du modèle 3D, on redessine le personnage ou les personnages par-dessus. Donc ceux-ci sont dessinés à la main et ne sont pas des modèles 3D, contrairement à l'environnement et le décor qui eux le sont. Une fois les dessins validés, on passe à la colorisation des personnages et de la scène. Ensuite, on utilise des effets de compositing VFX pour créer une atmosphère, une ambiance à la scène. Donc pour cette étape, la simple utilisation de shaders permet parfois de complètement changer l'ambiance d'une scène. Enfin, la dernière étape, qui se passe toujours en post-prod, permet d'obtenir les effets spéciaux, comme par exemple les effets de particules, de brume, de rayons, etc. D'ailleurs, durant mes recherches, j'ai même réussi à trouver la liste des logiciels utilisés par le studio. Donc les logiciels sont les suivants: Photoshop ainsi que Paintman pour les dessinateurs, 3ds Max ainsi que Maya pour la modélisation 3D, et enfin Adobe After Effects pour le compositing ainsi que les effets spéciaux. De là, on peut naturellement en déduire que le travail est par la suite exporté sur Adobe Premiere Pro, où seront ajoutés les OST, les effets sonores de notre épisode. 俺はね、セイバー。英雄になどならなければよかったんだ。 Mais au-delà de l'animation, il y a bien sûr de nombreuses autres qualités à Fate Stay Night. On pense notamment au concept de base qui est hyper intéressant. Via les servants, l'anime peut présenter de nombreux héros mythiques provenant des légendes de tous les pays du monde. Déjà on va pas se mentir, c'est un concept hyper intéressant, et je ne compte plus le nombre de fans de la franchise qui m'ont dit être allés se renseigner sur telle ou telle époque ou héros historique après l'avoir découvert dans Fate. Donc déjà, le fait que la série nous pousse à aller nous cultiver, je trouve que c'est déjà un très bon point. Ensuite évidemment, les voir combattre est très cool et stylé après tout, qui ne rêverait pas de voir un combat entre Napoléon et Lancelot par exemple. Mais je m'égare. En réalité, c'est surtout leur écriture qui est particulièrement intéressante. Voir leurs états d'âme, ce qu'ils regrettent de leur ancienne vie, ou même les entendre discuter de concepts très poussés entre eux, peut être passionnant. Dans Fate Stay Night, la principale question abordée est celle du héros. Qu'est-ce qu'un héros? Est-il possible d'en être un? Est-ce même souhaitable? Tout cela est présenté à travers le personnage de Emiya Shiro, le personnage principal. Ayant été élevé par un père souhaitant sauver un maximum de monde, il a récupéré cette idéologie et l'a poussée à l'extrême, faisant toujours passer les autres avant lui. Le voir confronté à ces contradictions dans les différents événements des 3 routes, et voir son évolution qui en découle au final, qui diffère d'une route à l'autre, est vraiment quelque chose d'unique. Et c'est là l'une des très grosses forces de Fate je pense. En général, les adaptations de visual novels choisissent d'adapter une seule route, et aborder éventuellement les points importants des autres au passage, comme ça peut être le cas avec Clannad par exemple. Mais ici, le fait d'avoir 3 routes différentes nous montre que les événements, les interactions entre les personnages et les décisions de chacun peuvent grandement influencer l'histoire, et amènent à des développements de personnages et des fins complètement différentes. De plus, il existe beaucoup de mystères dans Fate, d'informations et de révélations qui nous sont donnés au compte-gouttes au fur et à mesure. Ainsi, regardez Unlimited Blade Works vous en apprendra davantage sur Rin, mais aussi Shiro, avec une excellente révélation vers la fin, alors que Evansfield vous fera découvrir Sakura, son passé et même des personnages qui étaient complètement absents dans d'autres routes, comme Zoken par exemple. Et tous ces personnages sont particulièrement bien écrits. Ne voulant pas spoil, on ne développera pas ce point, mais il existe de nombreuses vidéos détaillant à quel point l'écriture de Sakura, Shiro ou encore Kirei sont particulièrement réussies. I am the pawn on my sword. Blow. Aye. De manière générale, quand on voit Fate, le sentiment qu'on ressent c'est l'épicness. On a cette sensation d'être devant quelque chose de grand, de légendaire, qui relève du mythe. Et ce qui aide particulièrement à créer ce sentiment, ce sont les bandes son qui sont excellentes. On peut notamment citer Kanji Kawai pour Fate Stay Night 2006, qui a su créer entre autres l'incroyable Emiya Theme, qui a depuis été de nombreuses fois repris et remixé dans les autres séries Fate. Mais il n'est pas le seul, puisque Yuki Kajiura et Fukazawa Hideyuki ont aussi travaillé sur la série, et ont réussi à créer une ambiance qui vous transporte dans cet univers et vous offre cette sensation d'unique pendant le visionnage. La présence de grands noms de la chanson japonaise, comme Aimé, Kalafina ou Lisa, au générique insert song, joue aussi à renforcer ce sentiment. Après, on en dit beaucoup de bien, mais bien sûr, les différents animés ne sont pas exempts de défauts.
On peut penser à certaines incohérences par exemple, les personnages qui prennent des décisions particulièrement débiles à certains moments, ou encore le caractère de Shiro qui dans certaines routes en rebutera plus d'un. Mais je pense que ce qui est bien avec Fate Stay Night, c'est que les 3 routes sont tellement différentes les unes des autres que même si une route a certains défauts, ils sont corrigés dans une autre. Bon, puisqu'on en est à parler de ça, on va discuter un peu plus en profondeur des 3 routes, et vous parler du Watch Order, puisque c'est une question obligatoire à laquelle il faut répondre quand on parle de Fate. De notre côté, maintenant qu'on a vu les 3 routes, nous recommandons à un nouveau spectateur de commencer par Unlimited Blade Works. C'est la route qui, je pense, est la plus à même de vous faire apprécier la franchise, et vous donner envie d'aller voir les autres. C'est aussi la plus facile à regarder, car l'animation est magnifique, et elle est en plus disponible sur Netflix. Cependant, si vous êtes un expert en animé, qui n'est pas difficile et capable d'aller au bout des choses, je recommande comme beaucoup d'autres de commencer par la version originale de 2006 par le studio Dean. Elle a un rythme beaucoup moins bien géré, une animation qui évidemment est incomparable à celle de Ufotable sur les autres routes, et a parfois des choix artistiques assez particuliers dirons-nous, mais elle est aussi un très bon point de départ pour la franchise au niveau des explications et de la présentation des personnages, de l'univers et de la guerre du Graal. Elle ne rendra le visionnage des autres routes que plus satisfaisante. Enfin, Evansfield peut être regardée en 2e ou en 3e, mais surtout pas en première. Puisqu'elle est composée de 3 films seulement, les créateurs n'ont pas pris la peine de réexpliquer les bases, considérant que tout le monde aurait déjà vu au moins une des autres routes. Mais si elle ne doit pas être vue en première, je considère cependant qu'elle est la meilleure des 3. Plus sombre que les 2 autres, elle développe à merveille le personnage de Sakura, mais aussi de Shiro, qui est confronté de plein fouet à ses idéaux. De plus, il s'agit probablement des films ayant la meilleure animation qui sont jamais sortis jusqu'à aujourd'hui. Ils sont absolument magnifiques, et ayant eu la chance de voir le 3e au cinéma, je peux affirmer à ceux qui ne l'ont pas encore vu que c'est une énorme claque visuelle, encore plus grande que les 2 films précédents. Certains disent qu'il vaut mieux commencer par Fate Zero, mais nous ne sommes pas d'accord. Certes, Stay Night et Zero se spoilent mutuellement, donc il est difficile de choisir par lequel commencer, mais je pense que Zero spoil beaucoup plus Stay Night que l'inverse. Les spoils de Zero étant aussi plus importants vis-à-vis de la licence principale, on vous conseillera plutôt de commencer par Stay Night. De plus, Zero a été écrit comme un préquel, dans le but d'apporter des précisions sur la 4ème guerre aux fans ayant vu la série et voulant en savoir plus. Il n'est donc pas grave de le regarder ainsi comme un préquel, et donc après avoir vu la série originale. Pour conclure, vous l'aurez compris, Fate Stay Night c'est vraiment une série qui vaut le détour. Des personnages très bien écrits, une animation et OST légendaires, des combats et discussions entre les plus grands noms de l'histoire de l'humanité. Et ce n'est en plus que le début. Comme nous l'avons dit en début de vidéo, celle-ci n'est que la première d'une longue série. Fate est une franchise avec des tas de genres différents et des choses incroyables à offrir. La prochaine fois, c'est Fate Zero que nous aborderons, donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire quel est le meilleur ordre de visionnage selon vous, surtout après Stay Night et Zero, puisque pour le coup, on sait pas nous-mêmes vers lequel se diriger ensuite. Et surtout, partagez cette vidéo si vous pouvez, on a énormément travaillé dessus pour la rendre aussi qualitative que possible, et en tant que petit youtubeur, c'est hyper important pour nous. Exactement. Merci à tous ceux qui le feront. Et sans plus de fioritures, on se laisse pour aujourd'hui. « 走れソリよ風のように月見